Bienvenue dans cette partie de la formation. Dès lors que nous lançons le logiciel PowerPoint, voici l'interface que nous avons. Donc ici, c'est une nouvelle présentation. Tout comme sur Word, on dit nouveau document. Ici, c'est une nouvelle présentation parce que le logiciel PowerPoint, c'est pour les présentations. Donc, on va voir nouvelle présentation. Ici, ce sont les fichiers qu'on a ouverts récemment pour travailler dessus. Donc, en regardant vers la droite aussi, on va voir autre thème. Donc, on peut cliquer dessus. On va voir des options et des thèmes déjà disponibles qu'on peut juste cliquer dessus et modifier. Donc, c'est pas comme UCMI, ces nouvelles présentations où c'est vide. Ici, ce sont les éléments qui sont déjà incorporés, la police, la couleur, avec beaucoup d'éléments qu'on a déjà ajoutés, mais qu'on peut cliquer pour modifier. Si on était connecté à Internet, il allait avoir d'autres éléments aussi qui allaient venir parce que c'est pas tout qui est là. Comme nous ne sommes pas connectés à Internet, c'est pour cela que nous ne les avons pas. Donc, ça, c'est un peu de nouveau qu'on peut les avoir. Ouvrir, ça, c'est, on peut passer par là pour ouvrir les fichiers qui sont, qu'on a dans notre ordinateur, qu'on peut aller chercher pour venir ouvrir, ou soit ouvrir ce qu'on a ouvert récemment. Et ici, on a compte pour voir la version de notre logiciel, avis, ainsi que options. Donc, options avec d'autres éléments aussi ici. Donc, nous allons annuler là. Et on va revenir à là. Donc, on va prendre nouvelle présentation. Donc, nous allons prendre nouvelle présentation pour travailler. Donc, dès qu'on clique comme ça, voici notre interface de notre logiciel PowerPoint. Donc, voici la feuille en question qui est venue. Cette feuille sur PowerPoint est appelée diapositive. Donc, c'est cette diapositive qu'on va utiliser pour mettre les éléments de notre présentation. Donc, ça veut dire qu'on va créer plusieurs diapositives parce qu'il ne faudrait pas que chaque diapositive soit surchargée. Donc, c'est pour cela la diapositive qui est là par défaut là, c'est une diapositive à deux éléments où on ajoute un titre et puis un sous-titre. Donc, ce sont les zones de texte où on peut cliquer pour saisir. On peut cliquer pour saisir. Tout comme on peut décider aussi de supprimer ces zones de texte et insérer aussi parce que c'est ce que nous allons faire. Donc, si on a notre diapositive comme ça, avant d'écrire, si nous voulons ajouter des diapositives, il suffit de regarder toujours dans l'onglet accueil si nous sommes dessus. Nous allons voir des éléments ici. Tout ça, c'est ce qui concerne l'onglet accueil. Et on va voir ici nouvelle diapositive. Il suffit de cliquer dessus et on va voir beaucoup d'éléments. Donc, ce sont les diapositives prédéfinies. Donc, on va prendre titre et contenu. Ça, quand on prend titre et contenu, voici comment ça s'affiche. On repart là-bas. On clique sur titre et section de contenu. On va voir contenu avec légende. Si on prend contenu avec légende, donc ce sont des éléments prédéfinis. Et on va voir vide. Vide, là, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de zone de texte. C'est nous, on va définir notre zone de texte. Donc, toutes les diapositives que nous mettons, c'est mis ici. Et l'ordinateur numéro ça comme ça par défaut pour nous. Voilà, donc ça veut dire que nous avons 5 diapositives. Je vais repartir à la première diapositive. Si on est sur la diapositive, il y a une possibilité de faire quoi? Clique maintenir, tirer, descendre. Ça veut dire changer l'ordre comme nous voulons. Donc, nous pouvons décider de changer l'ordre. Ok, donc dès lors que nous sommes sur notre diapositive comme ça, je vais cliquer dessus sur le trait de notre zone de texte et je vais faire effacer du clavier. Ici aussi, je fais effacer. Tout s'efface. Ça devient une diapositive. On ne peut pas saisir actuellement. Si on décide de saisir, ça ne va pas passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle zone de texte. Dans accueil, en continuant vers ici, on va voir des icônes. Et à partir de là, on va voir ce dessin où il y a le A dessus. Ça, c'est zone de texte. Il suffit de cliquer dessus et on va venir faire un clic maintenant quelque part sur notre plan, tirer vers la droite et on laisse. Ça va créer une zone de texte. Et nous pouvons saisir ce que nous voulons. Donc, on peut saisir formation en PowerPoint. Donc, dès lors qu'on finit de saisir, si on s'arrête sur le trait de notre zone de texte, on peut faire un clic maintenu déplacé. On tire là vers la gauche. Donc, PowerPoint utilise beaucoup de zones de texte pour fonctionner, sinon on ne peut pas écrire.
Donc, à partir de là, je peux déplacer ça. Clique maintenant. Je peux cliquer sur ce bouton aussi pour élargir, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça forme. Dès lors que c'est actif, je vais venir dans le groupe police. Et je vais changer la police. Donc, où c'est mes calibré corps, je clique sur ce petit bouton. Je cherche une police du nom de Arial. Donc, c'est une police qui est beaucoup utilisée dans les présentations parce que c'est très bien lisible. Donc, je prends Arial et je vais augmenter la taille de la police. Je clique sur ce petit bouton et je vais voir. Je peux augmenter. Maintenant, j'ai trouvé que ça n'a pas pris la ligne. Ça a juste rabattu à la ligne et puis resté dans la zone de texte. Donc, je peux décider par là de allonger pour que tout mon texte là soit sur une ligne. C'est possible. J'allonge par les points. Et je vais voir que ça s'est adapté et ça a accepté. Et je peux déplacer. Quand je déplace bien et que je veux que ça soit bien placé au milieu suivant la verticale, je vais voir ce trait rouge là qui apparaît. Donc, dès lors qu'il apparaît, ça veut dire que je suis au centre. Toujours dans le groupe police, on va voir le grand G. Donc, dès lors qu'on clique sur le G, ça va enfoncer davantage notre texte. Et ça va rendre ça encore plus grand. On peut mettre ça en italique, on peut souligner, on peut mettre de l'ombre, on peut barrer, on peut essayer de rapprocher ou soit rétrécir, on laisse à la normale. Ici, ça c'est pour mettre en majuscule, minuscule, ainsi de suite. Donc, si on suppose qu'on veut que tout le texte soit en minuscule, il suffit de rester ici. Tout en majuscule, on reste ici. Ici, les premières lettres de mots là en majuscule, on reste ici. Ainsi de suite, inverser la casse, ça reste ici. Ici aussi, donc, ainsi de suite. Ici, ça c'est pour augmenter la taille de la police. Ça veut dire, les deux A aussi, c'est leur rôle. Le grand A permet d'augmenter et le petit A permet de diminuer. Ce bouton-ci, son rôle, c'est de mettre la couleur sur le texte. Donc, si on clique dessus, on choisit la couleur qu'on veut. Comme c'est pour les présentations, on évite de prendre les couleurs trop frappantes, les couleurs qui agressent les yeux. Donc, on ne va pas utiliser ces couleurs fortes-là. Donc, on peut privilégier le bleu ou soit le vert. Voilà, les couleurs qui ne sont pas trop frappantes. Donc, on va prendre ça, ce bleu-là. Donc, avec ce bleu, ça nous va. On va voir ce bouton. Celui-ci, ça permet d'effacer toutes les mises en forme. Ça veut dire quand je clique dessus, ça va revenir au début. La police ou la taille, tout. Ça enlève tout ce que j'avais mis. Donc, je peux cliquer dessus, je vais voir. Police utilisée récemment à Arial. Je prends en même temps Arial. Je peux augmenter la taille comme j'avais fait. Et puis, je peux augmenter et mettre mon gras comme j'avais mis. Et je peux venir cliquer ici pour prendre la couleur bleue comme j'avais mis. Donc, voici ça comme ça. À partir de là, ça me va. Je vais créer autre zone de texte pour écrire d'autres éléments. Donc, je crée zone de texte. Je vais écrire cette fois-ci module 1. Et dans module 1, là, je vais citer quelques éléments. Donc, module 1, là, je vais parler des onglets. Donc, onglet accueil. Donc, module 1, là, on va voir l'accueil, insertion, conception, transition. Je pense que là, ça me va. Donc, pour le module 1. Donc, à partir de là, c'est bon, je peux déplacer. C'est une zone de texte ici. Je vais aller donner une police Arial pour que ce soit la même police. Je augmente sa taille légèrement, 32, ça me va. Et à partir de là, je peux décider de mettre une couleur si je veux. Si je veux aussi, je peux ne pas mettre une couleur.
Je vais sélectionner module là seulement. Je viens cliquer ici comme ça. Je fais clic maintenant tirer vers la gauche. Et je clique sur le G, ça va rendre ça comme ça. Et je vais aller chercher une couleur ici. Une couleur, ça c'est trop faible. Voilà, je prends une couleur ici. Maintenant, dès lors que j'ai fini ici, je vais utiliser ce groupe paragraphe. Je vais utiliser ce groupe paragraphe. Et ce groupe paragraphe là, je vais commencer par quoi? Utiliser ces éléments. Donc, je vais cliquer sur ça pour sélectionner et tout. Quand je clique ici, ça centre suivant la zone de texte. Quand je clique ici, ça part vers la droite. Quand je fais ça, justifier. Justifier, ça veut de gauche à droite, doit être net, net. Comme le texte n'est pas trop, c'est pour cela qu'on ne sent pas. Ici, ça c'est pour diviser mon texte en deux colonnes. Si je reste en deux colonnes et que j'essaie d'ajuster ici, je vais trouver on aura deux colonnes. Ici et ici. Donc, je vais désactiver pour mettre une colonne. Ça, c'est pour une partie de l'onglet paragraphe, du groupe paragraphe au moins. Donc, quand je dis les onglets, c'est ceux-là. Fichier, accueil, insertion, conception. Maintenant, les groupes là, ce sont ceux-là. Papier, presse, diapositive, police, paragraphe, dessin, édition. Donc, on va continuer. On va continuer. Ok, j'étais ici, au niveau de colonne. Maintenant, on va repartir ici, sur cette ligne-là. Donc, quand on est au niveau de cette ligne, je veux passer par là pour mettre des puces. Comme sur Word, on a l'habitude de mettre des puces sur et des éléments, des paragraphes, tout ça. Les puces aussi sont disponibles ici. Simplement que quand je clique sur le trait de la zone de texte là, quand je prends un élément, ça s'applique à tous. Pourtant, je ne veux pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens faire clienter le curseur ici et je prends l'élément que la puce que je veux. Ça va s'appliquer seulement à 1. Ici aussi, c'est la même chose. Je pars. Si je veux, je peux changer. Si je veux, je peux prendre la même chose. Maintenant, souvent, si je ne veux pas me fatiguer, à partir de là, je fais effacer une fois pour que ça revienne à la ligne d'insertion et je fais entrer. Ça va aussi mettre automatiquement pour moi. Ici aussi, même principe. Donc, j'ai réussi à mettre des puces au niveau des éléments de notre module 1. Et ça, c'était pour utiliser les modules que j'ai utilisés là. Ça. Maintenant, je vais faire module 2. Je veux que on ait même police, pratiquement même taille des éléments. Avec les mêmes tailles comme ça. Et puis même couleur de ligne. Donc souvent, aller redessiner l'autre zone, écrire, bon, je trouve que souvent c'est fatigant. Je vais rendre ça à la 2 et modifier son contenu. C'est possible. Ça veut dire dupliquer. Dans ce cas, je clique sur le trait. Ça veut dire, quand je dis le trait de notre zone de texte, là, c'est ça. Ça veut dire le bord, là. Quand je clique dessus, je laisse dessus avec la souris. Quand j'ai cliqué laisser là, je maintiens CTRL. C'était RL là. Maintenant, dès lors que je maintiens, je fais clic gauche maintenir aussi de ma souris. Je tire vers l'endroit où j'ai. Moi, j'ai décidé de tirer vers la droite. Je laisse au niveau de la souris d'abord, puis je laisse le contrôle du clavier. Je peux cliquer ici pour modifier, mettre module 2. Et cette fois-ci, là, changer le contenu. Cette fois-ci, là, au lieu d'accueil, tant, là. Moi, je vais mettre maintenant animation, 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 diaporama, diaporama. C'est un exemple. Donc, tout ça, c'est pour avoir des astuces pour pouvoir utiliser les outils là. Division, affichage. Donc, on a ça comme ça. Après de là, c'est bon. Mais ici, moi, je ne veux pas de puces. Moi, je ne veux pas de puces. Je ne veux pas de puces. Donc, si je veux enlever les puces, je peux sélectionner comme ça. Je pars au niveau des puces. Je prends aucun. J'enlève. Ici, je vais la numérotation. Donc, je clique sur ça. Je prends le type de numérotation que je veux. Ça va prendre automatiquement. Donc, je vais sur ce type de numérotation. Donc, quand j'ai pris, ça a numéroté pour moi.
Donc, au niveau des modules 2, on a animation, diaporama, révision et affichage. Donc, ça me va comme ça. Donc, à partir de là, c'est bon. Maintenant, ici, ce bouton, quand on clique à l'intérieur, tiens, ici, ces deux éléments, ça veut dire que ça permet de bouger pour changer de niveau. Genre, ce qu'on appelle des retraits à gauche et retraits à droite. Sur Word, quand je clique comme ça va tirer des retraits vers la droite. Comme il y a une numérotation, plus on fait le retrait vers la droite, c'est comme si c'est des sous-points. Ce qui fait que ici, le 1 s'est répété. C'est comme 1, ici, ça va devenir 1.1. C'est comme la logique comme ça que je réfléchis. Donc, je vais ramener ça à l'état initial. Ok, donc on continue. Après ça, on a l'interlignage. Donc, si je clique sur le trait et que je viens ici, je vais prendre l'interlignage comme ça va aérer bien mon texte. Ici aussi, je viens cliquer, je clique là, ça va aérer bien. Donc, ça permet de bien ficeler et puis bien visible. Donc, quand je déplace, je vais voir le magnétisme là qui est en train de dire que ça sera bien placé ici, ici, ici. Rappelez-vous que PowerPoint, et c'est pour présenter de manière jolie, cohérente et puis bien claire. Donc, ceux qui regardent là doivent bien voir et doivent être capables de lire ce qui est affiché à notre écran. C'est pour cela qu'on projette. OK. Après de là, c'est bon. Maintenant, on va voir ces éléments restants du groupe paragraphe. Orientation du texte. Je vais cliquer sur celui-là. Pour utiliser l'orientation du texte, on va voir comment elle se comporte. Quand je prends ça, vous voyez que comment c'est divisé. Ici, comme ça, comme ça. Ici, là, on ne va pas dire. On ne comprend pas la logique. Je vais cliquer sur celui-là et puis on va prendre ça. Voilà, quand j'ai pris ça, ça veut dire que ça commence en haut, descendre. Ici, le bas, monter. Ici, écriture suivant la verticale. Mais on va rester à notre horizontale. OK. Et alignement de texte, ça n'agit pas trop. C'est suivant notre zone de texte. On va aller à l'élément suivant. Ok, comme j'ai dit, PowerPoint c'est pour présenter, donc souvent il faut que des éléments soient aussi bien joués. On a un endroit spécifique qu'on appelle les style word art. Mais ici aussi, il y a possibilité, suivant ce qu'on a déjà servi, utiliser les graphiques Smart Art. Voilà, graphiques Smart Art plutôt. Donc, pour utiliser les graphiques Smart Art avec un texte déjà servi, quand je clique dessus, je viens cliquer dessus comme ça, sur le petit bouton. Je vais voir des propositions. Chaque proposition que je prends, il adapte. Supposons que je m'arrête sur celui-là. Il adapte module 1 et puis il a cité les éléments de module 1. C'est encore plus joli par rapport à ce que j'avais fait. Simple, simple. Vous voyez que ici, c'est encore plus joli. Et ça donne encore envie de lire. Donc, souvent, ça peut arriver que quelqu'un utilise cette technique-là pour présenter ces éléments. Vous voyez. Souvent, vous voyez des textes ou soit des animations où vous avez ce cercle-là et puis écriture juste à côté. Ce sont ces style word art là. Et des styles smart art, lithographique smart art qu'on utilise. Supposons que j'ai pris celui-là pour appliquer ici. Dès lors que je prends, il y a un onglet qui se crée directement, qu'on appelle outil smart art. Ça, c'est pour celui-là seulement. L'idée est simple, apporter beaucoup d'éléments dessus. Ça veut dire on peut venir ici et cliquer sur le bouton changer, changer. Vous voyez là. Ça veut dire on peut décider de rendre en 3D, en beaucoup d'éléments. Vous soyez ici, vous soyez. Donc, tout dépendra de notre créativité maintenant. Parce que il y a beaucoup d'éléments qu'on peut choisir dessus. Et ça va bien donner. Donc, quelqu'un peut décider de rendre sa présentation comme ça, à des endroits, avec ces styles-là. Maintenant, ici, c'est la couleur. Donc, ici, nous, on peut décider d'adapter les couleurs là, aux couleurs de notre structure. Souvent, les établissements, les universités, quand
les étudiants veulent faire les présentations de mémoire, ils adaptent la couleur générale de leur mémoire en fonction de la charte graphique de l'établissement en question pour que ça soit plus cohérent. D'autres préfèrent ça. D'autres aussi adaptent suivant l'endroit où ils ont fait le stage. Et pour les conférenciers, ils adaptent suivant les chartes graphiques, leur branding, les couleurs qu'ils aiment utiliser. Donc c'est ça aussi. Ici, venir ici et choisir des modèles de couleurs disponibles qu'on peut modifier et faire plein d'autres trucs. Donc, il y en a plein suivant la technique que vous voulez. Ici, ça, ce sont les différents styles disponibles. Voilà, on peut changer, on peut changer, on peut changer. Donc, j'ai celui-là comme ça. Vous voyez que ça, c'est joli. Module 1, accueil, insertion, conception. Donc, c'est un peu comme ça les styles art. Vous essayez, vous testez. Donc, vous reprenez et puis vous faites voir jusqu'à ce que vous voyez comment ça se passe. Parce que à regarder comme ça, c'est facile. À regarder comme ça, c'est facile. Mais il faut reprendre pour pouvoir comprendre. Donc, moi, je vais enlever un modèle 3D là. Je vais revenir à la normale. Et je vais prendre un premier élément que j'avais pris. Bon, je vais garder celui-là. Donc, ça va faire que lors de votre présentation, quand vous présentez comme ça c'est plus joli et ça fait vivre. Donc, pendant la présentation, vous pouvez décider d'animer celui-là, animer celui-là, animer celui-là. Ça, quand on va arriver au niveau des animations, on va voir. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais la couper ici. Et puis, vous allez reprendre tout jusqu'ici. Voilà, vous reprenez tout jusqu'ici pour pouvoir bien comprendre. Donc, dès lors qu'on finit cette partie, si on suppose que c'était notre présentation que nous avons terminée comme ça, nous allons l'enregistrer. Donc, fichier, enregistrer sous, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, et je mets formation en PowerPoint. J'avais un autre modèle qui était là, je vais remplacer. Donc, formation en PowerPoint, je fais enregistrer. Vous me dites de remplacer, je fais. Donc, ça a été enregistré. Donc, dès lors qu'on reprend jusqu'ici, on va aller au niveau de la vidéo suivante pour voir la suite des autres éléments.